Pendant que Ludwig faisait du bruit en mangeant, Anthony a conduit la voiture un peu plus loin vers une zone ombragée pour éviter la lumière du soleil. Il a légèrement baissé la fenêtre pour créer un espace, tandis que Lumian condensait des glaçons pour aider le vieux climatiseur pas si efficace à fournir de la fraîcheur. De cette façon, ils ont attendu près d'une demi-heure jusqu'à ce qu'ils voient enfin le groupe de Mademoiselle Wang et Wang Jiajia sortir de l'hôpital Mushu. Parmi eux se trouvaient des personnes habillées en policiers, portant l'ikeji, les jambes liées et les mains menottées. Après les avoir vus monter dans différents véhicules et quitter l'hôpital Mushu, Lumian a reçu un message d'un petit groupe Grimm. La cible a été transférée dans le service psychiatrique d'un autre hôpital. Il subira une autre évaluation mentale et un interrogatoire de police. Dans une semaine, nous devrons intervenir à nouveau. Très bien, Lumian tendit le téléphone à Anthony, le laissant lire le contenu envoyé par Grimm. Ensuite, Lumian a déclaré « Nous ne pouvons pas nous impliquer dans la lutte acharnée et la lutte au niveau officiel pour le moment, et nous n'avons pas non plus de moyens d'intervenir. Mais nous devons faire quelque chose en secret. Même si nous ne gérons pas les actions des enfants de la grand-mère une semaine plus tard, nous devons considérer la possibilité que les subordonnés du Digne Céleste infiltrent l'autre hôpital pour éliminer la manifestation onirique de Frank Lee, tout comme ils ont tué l'oracle. Ils sont tout à fait capables de faire une telle chose. » Anthony hocha la tête. C'est aussi une application des angles morts psychologiques. La plupart des gens penseraient que l'ikeji est définitivement en sécurité en étant confiné dans un service psychiatrique avec des gardes de police à l'extérieur. Et comme les partisans de l'ikeji ont une influence considérable et agissent, l'ikeji et ses amis ne prendront probablement pas de mesures risquées à court terme. En conséquence, la plupart des gens baisseront inconsciemment leur garde, ce qui présente une bonne opportunité d'assassinat. Devrions-nous aller sauver l'ikeji dans les prochains jours? Lumian réfléchit avec incertitude. Anthony a dit calmement, « Si nous le sauvons, il deviendra vraiment un criminel recherché. Où comptez-vous le cacher? Cela pourrait également nous rendre suspects aux yeux de la police. Dans la ville des rêves, cela nous représente en opposition à la conscience principale du rêve, ce qui signifie également que nous sommes sur le point d'être découverts par les dignes célestes. Le cacher dans un tableau? » Lumian réfléchit en réponse. Les mondes des peintures créées par les peintres étaient différents des mondes miroirs. Ils n'étaient pas interconnectés, donc on ne pouvait pas passer directement d'un monde peint à un autre. Il fallait d'abord atteindre le tableau correspondant avant d'entrer. En d'autres termes, si l'ikeji était caché dans un monde peint, tant que Lumian et les autres gardaient ce tableau en sécurité, ils n'auraient pas trop à s'inquiéter de l'infiltration de quelqu'un par d'autres moyens ou de la recherche via des tunnels illusoires. Avant qu'Anthony ne puisse répondre, Lumian se moqua de lui-même. Nous ne devons pas nécessairement prendre le risque de sauver l'ikeji. Nous pouvons changer notre approche. Nous pouvons nous cacher à proximité, attendre que les subordonnés du digne céleste viennent éliminer la cible, puis tendre une embuscade et l'éliminer. Lorsque la date limite de la semaine arrivera et que j'irai avec les enfants de la grand-mère pour induire l'embryon dans le ventre de l'ikeji, vous, Franca et Jenna pourrez vous couvrir le visage et nous tendre une embuscade. Je ferai semblant d'être submergé et fuirai avec les enfants de la grand-mère, manquant ainsi la chance que l'ikeji accouche dans les 4 semaines. L'échec vaut mieux que l'exposition. Tout au plus, cela signifierait que l'enfant de Dieu perdrait un peu de prestige aux yeux de Grimm et des autres. À ce stade, Lumian a décroché son téléphone et a envoyé un message à Jenna. Assurez-vous de bien protéger Luo Chan récemment. Puisque Zarathustra et les subordonnés du digne céleste qu'il représentait éliminaient certains personnages de rêve, y compris ceux qui avaient directement ou indirectement aidé Oumingrui, Luo Chan, qu'il avait récemment rappelé Az-Oumingrui, pourrait être l'une de leurs principales cibles. Lumian avait déjà partagé des informations sur Zarathustra, donc Jenna et Franca ont facilement compris ce qu'il voulait dire et ont répondu par un « d'accord ». Les deux parties ont ensuite utilisé Information Shredder pour supprimer leur historique de discussion. Où aller maintenant? Do. Anthony jeta un coup d'œil au ciel encore plutôt lumineux. Après un examen attentif et répété, Lumian a déclaré « Au magasin de provisions Stardream. » Anthony n'a pas demandé pourquoi. Il a remonté la vitre et est parti. Environ 20 minutes plus tard, ils arrivèrent à destination. Pendant qu'Anthony emmenait Ludwig faire la queue dans un magasin voisin vendant du gokui, une sorte de pain plat chinois, Lumian entra dans le magasin Stardream Provisions et s'approcha du caissier, demandant poliment au commerçant « Y a-t-il du courrier pour nous ?» La commerçante, occupée par son téléphone, hocha la tête et sortit une lettre, la jetant sur le comptoir. Lumian l'ouvrit sur le champ et commença à lire. En ce qui concerne le doyen associé de l'hôpital Mushu, nous avons communiqué avec le duc sanguine et bienheureux de haut niveau de l'église de la Terre-Mère. Jusqu'à présent, nous n'avons rien trouvé d'inhabituel à propos de la matriarche Roland, et les bienheureux n'ont reçu aucun avertissement de la Terre-Mère à cet égard. Vous vous demandez si le doyen de l'hôpital Mushu pourrait être la manifestation onirique de la Terre-Mère? Nous pouvons vous assurer que c'est le cas. N'a pas encore atteint ce niveau. Ceci est basé sur une révélation divine, alors ne vous inquiétez pas du nom du doyen de l'hôpital Mushu, à moins que ce ne soit Ombella. Madame la magicienne, vous êtes également assez douée pour raconter des histoires d'horreur, digne d'être un grand écrivain, grommela Lumian en continuant à lire. Le nom Stiano était assez célèbre à la 4e époque. Son nom complet est Hugh Stiano.
Il était l'un des fondateurs de l'ordre ascétique de Moïse, mais a ensuite quitté l'ordre et a disparu pendant longtemps. On dit qu'après la guerre des 4 empereurs et avant le pâle désastre, il est devenu un vrai dieu. Oui, vous avez probablement deviné qui il est maintenant. Aussi, rappelez-vous, lorsque vous revenez à la réalité, ne prononcez ce nom dans aucune langue dotée d'un pouvoir surnaturel. C'est vraiment le dieu de la vapeur et des machines. J'ai en fait ajouté un vrai dieu sur Wosha, et il a même aidé à créer un mini-programme. Il est assez sympathique et accessible. Je me demande comment Anthony réagirait s'il savait que c'était le vrai dieu en lequel il croyait autrefois, et en qui il a probablement encore une certaine confiance. Ces changements émotionnels briseraient-ils le contrôle instinctif d'un spectateur? Lumian fourra la lettre de réponse dans le sac du voyageur. Ensuite, il a sorti son téléphone et a envoyé un message Wosha à Anderson Wood. « Pourquoi ne te rends-tu pas ?» Après 3 ou 4 minutes, un nom qui vous marque profondément a répondu. Au fil des années, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont pu me dérouter et me surprendre pendant un moment. Vous en faites maintenant partie. Envisagez-vous de rapporter des indices sur la mort de Danitz à la police? Lumian a rapproché le téléphone de sa bouche et a souri en disant « Je prévois d'écrire les noms de tous les suspects du meurtre de Danitz dans une lettre d'information et de la soumettre au département de police, en utilisant le pouvoir officiel pour déranger cette personne. J'espère que cela lui causera des problèmes importants. Aux yeux des autres, ce que le muet a fait n'est pas différent de ce que vous avez fait. Puisque c'est le cas, pourquoi ne vous rendez-vous pas simplement? De cette façon, je n'aurai pas besoin d'écrire la lettre d'avertissement. » Ces mots ont été rapidement convertis en texte et envoyés à Anderson Wood. Anderson Wood a rapidement répondu. « Craignez-vous que si vous écrivez la lettre d'information, vous serez également pris pour cible par les autorités? Alors vous m'incitez à me rendre pour minimiser le risque que vous devez supporter? Ne vous inquiétez pas, le muet a principalement rendu Danitz moins vigilant et alerte, mais n'a en réalité rien fait. Il n'a laissé aucune trace sur les lieux et a utilisé le pouvoir des peintures pour créer un alibi solide. Sinon, en tant que colocataire de Danitz qui s'est présenté à la police quelques heures seulement après l'incident, j'aurais été la personne la plus méfiante et j'aurais été découvert depuis longtemps. Cette personne est également très prudente et n'a laissé aucun indice efficace. Cependant, le déranger un peu, détourner son attention et faire vraiment remarquer ce nom à la police n'est pas une mauvaise idée. Allez-y et signalez-le, mais ne mentionnez pas mon nom. » Lumian a claqué sa langue et est retourné vers le caissier, disant au commerçant « Pouvez-vous m'aider à écrire une lettre ?» Voyant le commerçant lever la tête pour le regarder, ce qui a bloqué même la lumière du soleil à l'extérieur par des nuages, Lumian a souri avec autodérision et a dit « Je suis analphabète. Je ne peux pas écrire. » Le commerçant a souri légèrement et a demandé « Que veux-tu écrire ?» Lumian réfléchit quelques secondes et répondit « La mort de Danitz est liée à Zarathustra. Il a assassiné Danitz. » La commerçante a posé son téléphone, a sorti du papier et un stylo et a rapidement noté ce paragraphe. Finalement, elle demanda « Combien d'exemplaires ?» 3. Lumian réduisit la quantité au minimum. Après que le commerçant eut fini d'écrire, il la remercia, prit les 3 lettres d'avertissement et se dirigea vers le devant du miroir magique d'Arod. Il pressa sa main vers cet ancien miroir d'argent. Il voulait ester si le soi-disant grand miroir magique avait une zone correspondante derrière lui, s'il faisait partie du monde des miroirs. Avant qu'un texte puisse apparaître sur la surface du miroir, le corps de Lumian s'est soudainement précipité en avant, se dématérialisant rapidement et plongeant. En un clin d'œil, il a vu le vide et la zone sombre derrière le miroir. Le miroir magique est toujours un miroir. En effet, si même les objets ressemblant à des miroirs peuvent être traités comme des miroirs, il n'y a aucune raison pour que les miroirs magiques, qui ressemblent à de vrais miroirs en surface, ne comptent pas. Lumian marmonna à lui-même, observant son environnement. Il a constaté que la zone derrière le miroir magique d'Arod semblait un peu différente des autres miroirs. Le vide sombre environnant était plus profond, mais il semblait également recouvert d'un tissu invisible. Derrière le tissu, des paires d'yeux le regardaient, et des choses inexplicables coulaient silencieusement en effet spécial. Lumian n'a pas perdu de temps en combinant la disposition du service de police fourni par les détenteurs de cartes Major Arcana. Miroir à portée, il en choisit un et traversa. Il voulait soumettre les lettres d'information à travers le monde des miroirs. Bientôt, il atteignit sa destination et approcha son visage de la surface vitrée, observant la situation à l'extérieur. La seconde suivante, il vit une personne. La personne portait une chemise blanche soignée avec des épaulettes noires à motif de losange sur les épaules. Des mèches blanches. Ses yeux marron foncé, presque noirs, regardaient le miroir où se trouvait Lumian. Lumian recula rapidement, ayant l'impression d'avoir été vu par l'autre partie. C'était le bureau du commissariat numéro 1, et cet homme était le plus haut dirigeant de la police de la ville de Rêve, Yagat.